I'm so pleased to have Omar Semega, the founder and CEO of Imperatus Energy. Thank you so much for your time. Thank you for being here. Thank you, madam. So, Imperatus recently announced the launch of its new upstream arm, the Imperatus Energy Exploration and Production. How does this development align with your broader expansion strategy, and what key milestones have you achieved so far? Merci pour la question. Pour nous, aujourd'hui, se lancer dans l'amont pétrolier, c'est en ligne droite par rapport à notre stratégie d'avoir un groupe intégré, présent dans l'amont et dans l'aval, puisqu'à la base, Imperatus Énergie, nous sommes une structure spécialisée dans le segment de l'aval, donc le trading, la distribution, le transport et les transits. Et donc, c'était tout à fait normal pour nous de pouvoir se lancer également dans le secteur de l'amont pétrolier pour avoir développé une chaîne de valeur complète sur le segment oil and gas. And the Republic of Congo has set a target to boost oil production to 500,000 barrels per day. In what ways is Imperatus contributing to this goal? And what measures are you implementing to meet the rising demand of energy services in line with future production growth? Notre stratégie, du point de vue contribution de l'objectif d'atteindre les 500 000 barils de jour en équivalent de pétrole sur les 3 ans pour Imperatus Énergie, donc c'est participer dans les licences de production. Donc ça, c'est sur le volet amont pétrolier et sur le segment aval, bien entendu, puisque c'est notre segment de base. Donc c'est mettre en place les infrastructures nécessaires, donc tout ce qui est infrastructure de stockage, tout ce qui est stockage de pétrole, produits raffinés essentiellement et du gaz. Et puis plus loin, développer notre infrastructure de transport. Donc c'est notre contribution par rapport à l'objectif que l'État vise d'atteindre une production de 500 000 barils de pétrole en équivalent gaz. And having operated in the market for 3 years, what major challenges has Imperatus encountered, and how are you successfully navigating them? Merci pour la question. C'est vrai que depuis 3 ans, nous avons rencontré des challenges que nous avons réussi à convertir de challenges en termes d'opportunités ou même en termes d'opérations réalisables. Donc, pour une structure basée au Congo qui vise à se développer à l'international avec des bureaux en RDC, à Dubaï et bientôt à Genève. Donc, pour nous, le principal challenge, c'était d'abord la question de financement. Parce que les opérations dans le oil and gas, ce sont des opérations qui nécessitent un niveau d'intensité capitalistique non négligeable. Donc, il fallait résoudre le challenge de voir le financement. Nous avons réussi cela. Et deuxièmement, c'est du point de vue diversification de notre portefeuille. Parce qu'avoir le financement, et pour une structure nouvelle qui s'installe, qui n'a pas une expérience antérieure du point de vue trading, donc il fallait réussir à avoir une base clientèle. Et aujourd'hui, nous avons réussi, je peux dire ainsi, au Congo et dans le reste de la sous-région, nous poursuivons avec sérénité notre programme de référencement et nous sommes persuadés que dans les prochaines semaines, nous allons démarrer effectivement nos opérations dans le reste du continent. Et après, c'est un métier spécifique en dernier lieu, pour ne citer que ces 3 aspects, qui nécessite d'avoir des compétences, des profils spécifiques. Et forcément qu'on n'a pas dans le Congo. Et aujourd'hui, on a pu constituer une très belle équipe à l'international. Donc, pour nous, ce sont les challenges que nous avons rencontrés, mais que nous avons réussi à mettre tout cela en place. Et c'est fort de ce confort qu'aujourd'hui, on arrive aisément à se projeter sur le reste de l'Afrique, challenger tous nos compétiteurs et avancer avec sérénité par rapport à notre programme de développement. And what real collaboration are you seeing between investors and African energy players at an event like this at AEW? Afrique Energy Week, c'est, de notre point de vue, c'est un forum phare au niveau du continent qui réunit les décideurs, les entreprises, les entrepreneurs, donc on retrouve tout le monde. Donc c'est une très belle vitrine qui permet de faire de belles rencontres, de discuter, de nouer des partenariats. Donc je pense que pour Imperatus, participer à Afrique Energy Week, c'est forcément une belle expérience et mieux
Ça nous permet de mieux exposer nos ambitions et nouer des partenariats avec les différents acteurs qui prennent part à ce forum. And how does African Energy Week help shape the future of Africa's energy sector? Toujours de notre point de vue par rapport à cette question, le fait de réunir en un seul endroit différents acteurs politiques, décideurs, entrepreneurs et tout type tout type d'entreprises qui prennent part à l'événement, forcément, c'est partager les idées et c'est construire ensemble, penser comment développer le potentiel énergétique en Afrique, donc le pétrole, dans le gaz. Et forcément, comme on dit, là où plusieurs personnes se réunissent et la lumière jaillit. Donc pour nous, c'est un endroit, un événement majeur à ne pas manquer. Nous y prenons part pour apporter notre contribution à cette réflexion et tirer les opportunités, saisir au mieux, les opportunités qui se présentent pour ensemble construire l'avenir de demain de l'énergie en Afrique. Fantastic. Thank you so much for your time. Welcome. Thank you very much.